Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai pris le métro hier. Il m'est arrivé deux trucs qui ont à peu près le même rapport, mais en inversant les protagonistes. Hier, j'ai pris le métro. Elle m'en bat les couilles, frère. Et le métro, comme d'habitude, ces fils de pute sur la ligne C, là, il est tout le temps blindé parce que c'est... Alors, attendez, il faut que j'active mon gueulard. Ces sacs à merde de TCL font que de la merde. En gros, les transports en commun lyonnais font que de la merde sur la maintenance des rames. Et du coup, il y a que la moitié des rames à chaque fois sur ces lignes. Bon, on s'en branle. En gros, c'était blindé. Ok? Et c'était blindé, on était serrés comme des sardines. On est très serrés, vraiment très collés. Et là, je commence à sentir quelque chose qui se colle sur ma fesse gauche. Qui m'agrippe la fesse gauche. Tiens. Je me dis, c'est des choses qui arrivent probablement quand on est très serrés les uns les autres. Moi, ça m'a déjà arrivé involontairement de mettre une petite main. Mais il y a quand même quelque chose de bizarre. C'est qu'au bout de 30 secondes, la main est toujours fermement accrochée à mon cul. Ah! Alors non, ce n'était pas Evenrude, j'ai vérifié. Donc je tourne la tête et je vois un monsieur. Ah! Le gars était dégueulasse, qui ne s'était pas lavé, qui avait fait des choix très douteux de style vestimentaire. Non. En gros, c'était Wham, en gros. Mal rasé, pas très joli, sapé comme une merde, quoi. En gros, moi, mais à côté, quoi. Mais sa main était fermement collée à mon fion. Et là, je note qu'il a un sac dans la main gauche et que sa main droite est totalement libre. Puisqu'elle est collée sur mon cul. Donc je me dis, il fait peut-être pas ça exprès, on est vraiment trop collés, tu vois. Je me décale, donc j'arrive à créer un espace à peu près comme ça, entre sa main et mon cul. Et là, si ça c'est sa main, ça fait comme ça. Il a recouvré le gap de 10 cm pour revenir au contact de mon fessier. Ce viol, parce que je qualifierais ça d'un viol, et je tiendrai à dire #MeToo, a duré plus de 2 minutes. Ne pouvant pas me décaler plus, puisque évidemment la susdite rame était susdite blindée, je le dis encore une fois, je fus violé, mesdames, messieurs. Je fus violé par ce jeune homme dans le métro, et je vais le dire haut et fort, et j'espère que ça servira à certaines femmes. J'ai apprécié. J'ai apprécié car ça a flatté mon ego. Je me suis dit, enfin, autre que ma femme évidemment, je plais à quelqu'un. Et ce geste, certes peut-être un peu cavalier, était accueilli avec grande compassion et grande appréciation. Et comme le dirait le sénateur Palpatine lui-même, a surprise indeed, but a welcome one. Voilà, je vous laisse évidemment sur ces belles paroles qui vont provoquer un tollé sur Twitter. Alors, deuxième, alors là par contre, je pense que là sur Twitter, je vais me faire lyncher si ça sort. Ce soir même, alors je l'ai raconté à ma femme, donc j'ai plus rien à me reprocher. Ce soir même, pareil, même ligne, dans l'autre sens, je reviens du boulot. Blindé comme d'habitude, bande de sacs à merde, les rames en maintenance, donc il y a beaucoup trop de monde. Je suis l'un des derniers à rentrer dans la rame, il n'y a plus de place. Mais quand je vous dis il n'y a plus de place, il y a zéro place. Ah mais oui, mais putain, mais en plus c'est un truc de ouf, mon gars, là, attendez. Dans la même histoire, il y a des trucs de déglinguer. Parce que le mec, du coup, en question, qui m'a touché le fion, je l'ai quand même vu, parce que je vous l'ai décrit, j'ai regardé un peu à quoi il ressemblait, parce qu'au début, il fallait que je vérifie si c'était une meuf. Ça aurait été une meuf, ça aurait été encore mieux, tu vois. Bah, c'était un bonhomme, ça fait toujours plaisir. Bah, j'ai envie de dire, c'était une main au cul, pas piqué des hannetons. Mais bref. La rame est blindax. On ne peut plus rentrer. Et là, il y a une meuf, ma foi plutôt bonne, avec un bon boule, qui arrive et genre qui commence à s'incruster. C'est l'heure de Paint. Je suis désolé, faut vraiment que je vous explique sur Paint parce que là vous allez rien comprendre, ça va être insane. Imaginez-vous, ça c'est la rame, ok?
vous avez les portes comme ça qui sont ouvertes. Ok, les portes sont encore ouvertes là. Et en gros, faut voir vu de l'intérieur. Imaginez, alors attendez, je vais faire un truc. On va dessiner les pélos, donc il y a un pélo hall pour simuler les gens. Je vais faire comme ça. Voilà, oh là là, quel paint de qualité les mecs. Donc là, ça c'est Wham. Ça c'est Wham. La meuf sur la tête de Wham. Elle arrive, elle se glisse là quoi. Sauf que le problème, regardez ce qu'on va faire. On va enlever tous ces gens et on va zoomer sur exactement ce qui se passe. Attendez, avant de péter un câble dans le chat, il faut que je vous explique le pourquoi du comment. Donc on va zoomer un peu sur ce qui se passe en décalant très légèrement les protagonistes. Moi je suis tourné dans ce sens-là. Mon œil, ma bouche. Elle arrive. Et du coup... Alors attendez, ça c'est Wham et mon énorme paquet. La dame, elle arrive. On était tellement collés que son huc... Collé contre mon sgag. Mais collé mon gars. Et c'est mais non mais la gonze... Elle a collé son fion, mais j'ai jamais... J'espère que ma femme m'entend pas, parce que j'ai pas autant insisté quand je lui ai raconté. Mais elle a... Mais genre, c'était limite... Je me suis dit, à un moment, c'est délibéré. Il faut que je fasse quelque chose. Le problème, mesdames, messieurs, c'est que ça faisait quand même plaisir. Ça faisait plaisir. Donc, ce que j'ai fait au début, j'ai pas bougé. Alors, j'ai pas bougé, vous avez pas le droit de dire pervers. Parce que c'est pas moi qui ai provoqué le contact, c'est elle. Ok? On est d'accord. Sauf qu'il s'est avéré qu'il y a eu un petit problème de mon côté. C'est que un connard là-haut, un peu bourré, a ouvert les vannes et a commencé... Voilà. Il a commencé à avoir la gaule. Bref, donc du coup... Je me suis dit là par contre, là full perv, Entaides, si j'ai la trick contre son huc, c'est mort. Pour moi c'est hashtag MeToo. Demain je partage une cellule avec Carlos et Balkany. Donc hop, rotation instantanée du bassin, j'ai pointé vers la mec, nickel. Je m'en suis très bien sorti. Et à ma grande déception, elle est pas venue se recoller. Mais c'est parce que, attendez, il vous faut une vue de dessus maintenant. Vue dessus. Donc là, c'était le cul de la dame. Donc au début, j'étais comme as. Et du coup, je me suis mis comme ça pour qu'il n'y ait pas d'embrouille. Mais elle pouvait pas se déplacer pour se recoller. Parce qu'il y avait trop de monde. Donc je mets ça sur le compte de la... qu'il y avait trop de monde, mais elle voulait le faire. Bref, en tout cas, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue évidemment dans ce stream tout à fait legit. Ah mais non mais j'ai pas fini l'histoire. Attendez les gars. Non mais attendez, parce que le plus marrant c'était pas ça. Oh putain, avec j'en chiale de rire. Attendez, je ressors le paint. Parce que en vrai, faut que... Attendez, vue dessus. Je remets vue dessus. Hein. Je vous mens pas. Donc pour me sortir de ce mauvais pas, ça c'est mon sgeg. Je me suis mis à... Ça c'est Wham. Ça c'est Wham. Mon sbob. Donc la fameux. Là il y avait un pélo. Pélo numéro 1. Et là il y avait un gars. Devinez qui c'était. Alors je lui connais pas mon sgeg contre la jambe. C'était monsieur me passe une main. Le même pélo mon gars. Celui qui m'a touché le cul. Alors, il était de dos, donc il m'a pas vu. Mais j'ai dit, non mais t'es pas sérieux. Faut croire que ce gars attire les embrouilles ou les bons plans, l'un ou l'autre.